parler des nouveautés en imagerie mammaire, en particulier la tomosynthèse, dont vous avez tous entendu parler. Vous devez déjà connaître un peu de quoi il s'agit. Hein. C'est une technique qui est quand même très récente. L'imagerie mammaire, c'est à peu près 5 ans. L'utilisation en France, un peu plus aux États-Unis, parce que comme bien souvent, tout commence par les États-Unis. Il faut que je pousse la voix ou je pousse le micro? C'est lequel? Les deux? Aucun des deux. Aucun des deux. Alors je vais parler plus fort. Alors on l'appelle aussi la mammographie 3D. En fait c'est une pseudo 3D parce que le vrai 3D, c'est l'imagerie 3D, c'est par exemple le scanner, l'IRM, c'est-à-dire l'imagerie en coupe fine. Hein. Vous savez tous ce que c'est un scanner. Et bien là, la différence entre une tomosynthèse et une mammographie, c'est qu'on fait une mammographie en coupe fine. Donc ça permet de trancher le sein comme un saucisson et de voir donc coupe après coupe. Et on a espéré au début de cette technique, et ça s'est confirmé, qu'on arrive à voir des choses que l'on ne voyait pas en mammographie. Et en particulier, surtout dans les seins denses. Vous savez, en tant que patiente, souvent les radiologues vous disent « Oh là là, vous avez des seins denses », donc les patientes, elles ne savent pas trop ce que ça veut dire, c'est compliqué. C'est vrai qu'on n'aime pas trop, nous, les seins denses, les radiologues, parce qu'on sait qu'on n'est pas très bon en mammographie, on n'est pas très efficace. Il y a plein de superpositions de tissus qui nous embêtent, on ne sait pas trop quoi en faire. Et là, justement, en coupant le sein en tranches fines, on va justement un petit peu se dédouaner de toutes ces superpositions. Et donc, c'est vraiment dans ce genre de sein difficile, pour nous, ça avait vraiment été une grande révolution. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, ça suscite vraiment un grand intérêt, non seulement de la part des professionnels de santé, mais parce que bien, nos attentes sont récompensées en termes de sensibilité, de spécificité pour la détection du cancer du sein. Vous m'entendez bien ou pas? Hein, ça va? On continue? Alors moi je suis nulle en informatique, hein, donc c'est quel... Je clique sur quoi? Sur la... Alors c'est déjà utilisé en France en supplément de la mammographie classique. Attention, hein, on ne fait jamais que de la tomosynthèse. Hein. Vous faites dans les cabinets, vous faites une mammographie et de la tomosynthèse, plus ou moins, c'est pas du tout obligatoire. Il faut bien savoir qu'actuellement en France, je me répète, la place et l'indication de la tomosynthèse ne sont pas encore clairement définies. Il n'y a pas d'encadrement, comme c'est le cas de la mammographie. La mammographie, c'est extrêmement bien encadré, il y a des contrôles de qualité, il y a des organismes indépendants, des physiciens, qui vont vérifier si les matériels sont adéquats, si on n'irradie pas trop les patientes, etc., etc. Pour l'instant, la tomosynthèse, c'est plus... On est déjà en avance sur ce que l'on a vraiment d'officiel. Mais c'est vrai que pratiquement maintenant, dans tous les cabinets de radiologie, et dont nous à la CASAL, on vient d'acquérir une tomosynthèse, et donc les tomosynthèses sont pratiquées systématiquement en même temps que la mammographie. Et les autorités, comme c'est vraiment, on sent que c'est la mammographie de demain, finalement, qui va finalement peut-être remplacer la mammographie de demain, mais là, pour l'instant, c'est de l'extrapolation, s'intéresse beaucoup à introduire, enfin en tout cas encadrer cette technique dans le cadre du dépistage de masse organisée, hein, le dépistage du cancer, que vous connaissez. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, est en train a fait toute une grosse étude sur toute la bibliographie américaine notamment, puisque ce sont essentiellement des publications américaines, mais aussi européennes, c'est plutôt des publications dans le nord de l'Europe, pour justement essayer d'étudier tous les problèmes, toutes les bonnes choses et les problèmes à améliorer. Donc je vais vous en reparler. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il n'y a pas une tomosynthèse, mais des tomosynthèses. Le parc, en termes de machinerie, est très hétérogène. Il y a des appareils qui sont très bons, qui ont fait leurs preuves sous forme de publication. Notamment, il y a une marque, Hologic, qui a fait l'objet de toutes les publications aux États-Unis, qui a eu tous les agréments. Mais ce n'est pas le cas des autres. Les autres, ils n'ont fait quasiment aucune publication, aucune recherche. Et donc, pour l'instant, on n'est pas du tout sûr que tous les appareils se valent. Donc vous, en tant que patient, quand vous faites une
tomosynthèse, vous ne savez pas trop sur quel type d'appareil vous travaillez, bien entendu. Mais pour l'instant, les choses sont encore en cours d'étude. Nous nous sommes équipés à la Cassagne d'un appareil validé. On s'en a pris au logique. Tant qu'à faire, on s'est dit, on va prendre les choses en bonne et due forme, comme ça on n'aura pas à prouver que notre appareil il est conforme ou pas. Et puis, alors on a pris bien entendu le tout dernier de toute dernière génération, qui est validé en termes d'efficience, mais aussi qu'il y a plein d'autres avantages dont je vais vous parler. Alors, comment ça se passe cette tomosynthèse? Eh bien, c'est exactement comme ça se fait à l'aide d'un appareil de mammographie standard. C'est le même appareil, vous avez l'impression que vous rentrez dans une cabine pour faire une mammographie. En même temps que vous faites une mammographie, vous allez faire en plus, dans le même temps, une tomosynthèse. Alors la tomosynthèse, en fait, c'est quoi? C'est d'obtenir, non pas une seule image plane comme vous avez l'habitude, mais c'est d'obtenir des coupes de sein. Des coupes de sein dans le même plan que votre cliché de mammographie standard. Et pour ce faire, il va falloir anguler le statif selon différents angles qui sont variables selon les différentes machines. Ça va de moins 15 à plus 15 degrés, moins 50 à plus 50, et ça va donner des nombres de coupes qui seront différents selon les constructeurs. Ça peut aller de 9 à 25 coupes. Et on va faire défiler les coupes sur écran numérique, un petit peu comme quand on fait défiler des coupes de scanner. Alors là, pour vous expliquer, vous voyez, là, c'est censé être un sein, avec des anomalies qui sont à l'intérieur. Imaginons, là c'est un cancer et là c'est une anomalie bénigne. Vous voyez que quand vous faites une cliché de mammographie, vous envoyez des rayons X directement perpendiculaires à ce sein et vous allez avoir sur votre cliché de mammographie les deux anomalies qui se projettent. Et ces superpositions sont très embêtantes parce que des fois on ne les voit pas. On est embêté parce que le cancer qui serait par exemple en bleu est caché par l'anomalie bénigne qui est en rouge. Alors quand on fait une angulation, vous voyez qu'on arrive à faire passer une coupe seule dans l'anomalie bleue et une autre coupe seule dans l'anomalie rouge. Donc on va bien dissocier toutes les structures et on va obtenir différentes coupes comme ça, où tout sera bien différencié, dissocié. Donc c'est le principe de nous révéler les anomalies les unes après les autres. Et ce qui est très bien dans l'appareil hologique, c'est une des autres raisons pour lesquelles on a opté pour cet appareil-là, c'est que on va laisser la patiente en compression, c'est-à-dire que la tomosynthèse va s'enchaîner directement après le cliché de mammographie sans qu'on ait besoin de décomprimer le sein. Sur d'autres appareils, vous faites d'abord une mammographie classique et à la fin, on dit bon, maintenant on va faire la tomosynthèse. Ce qui n'est pas le cas avec ce système hologique, on appelle ça le système combo, c'est-à-dire qu'on fait la mammographie, on garde le sein comprimé et ensuite le statif s'oriente. Donc ça fait les grands avantages, c'est qu'on va pouvoir gagner du temps et du confort pour la patiente. On va pouvoir basculer, comparer à la fois les images mammographiques et les images de tomosynthèse qui seront exactement alignées de la même manière pour voir si ce que l'on voit en tomosynthèse sur les coupes, on arrive à les retrouver a posteriori sur les clichés de mammographie. Et il y a une chose aussi qui est très importante, c'est que les appareils actuels, et notamment le logique, est capable de créer, à partir de ces coupes fines de tomosynthèse, une mammographie virtuelle. C'est-à-dire qu'on va superposer, c'est l'ordinateur qui fait ça, bien entendu, qui va superposer toutes les informations de toutes les coupes et va nous donner une seule coupe globale qui correspond finalement à une mammographie. Comprenez? C'est ce qu'on appelle la mammographie synthétique. Alors ça, c'est quelque chose qu'il va falloir évaluer en termes de renseignements. Est-ce que cette mammographie synthétique, elle apporte les mêmes renseignements qu'une mammographie classique? C'est à évaluer. Aux États-Unis, c'est déjà démontré. Nous, en France, on est beaucoup plus prudent, on fait les choses beaucoup plus calmement, surtout que nous, on veut vraiment être dans l'instar de l'Europe, dont je vais vous en reparler. Donc, je vous disais, la tomosynthèse, on appelle aussi ça la mammographie 3D. Vous allez pouvoir entendre ce mot-là. Donc, on acquiert des coupes fines qui sont dans le même plan que ceux de la mammographie. Contrairement à la mammographie conventionnelle, que vous aviez l'habitude de passer,
qu'on appelle la mammographie 2D. 2D, ça veut dire dans un plan, où on va avoir une seule image qui correspond à la superposition du volume du sein. D'accord? Ça, vous avez bien compris la différence. Alors voilà ici les différents constructeurs dont je vous ai parlé, avec Hologic qui est vraiment en tête de liste, suivi de très près par General Electric, mais il y a très peu de publications finalement sur General Electric. Et vous savez que nous, les scientifiques, enfin les médecins, on aime bien quand même valider que ce soit l'imagerie ou nos médicaments par des études, hein, sinon tout ça n'est pas très sérieux. Et les autres constructeurs, là, ils sont un peu à la ramasse derrière, hein, ils n'ont absolument rien du tout publié, donc il va falloir qu'ils s'y mettent, parce que pour l'instant, malheureusement, on ne peut pas être tout à fait sûr de ces techniques. Alors, ce qu'il faut simplement savoir, c'est que la différence entre la différence des angles, parce que chacun a un angle différent, un nombre de coupes différent, plus l'angle va être grand, plus vous comprenez qu'on va pouvoir voir des structures différentes, plus on aura de coupes, mais en même temps, plus ce sera irradiant, c'est logique. Hein. Voilà ici, je vous remontre donc les différents niveaux de coupe, c'est ce que je vous ai déjà expliqué, donc je ne vais pas y revenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une coupe, vous allez avoir, quand le tube passe par la structure étudiée, la structure va paraître très nette, alors que tout le reste qui va quand même se projeter sera flou. Je vais vous montrer des exemples et vous allez comprendre. Donc en fait, ça va nous révéler les anomalies. Il faut savoir que en Europe, puisque nous on fait partie de l'Europe et que maintenant toutes les nouvelles techniques innovantes, que ce soit en imagerie ou les nouveaux médicaments, doivent faire l'objet d'un agrément européen. Donc, ceux qui travaillent pour cet agrément en Europe, ça s'appelle l'EUREF, qui est un référentiel de physiciens européens qui sont responsables du contrôle de qualité, qui est en train de réfléchir à comment encadrer de manière tout à fait sûre et sereine cette tomosynthèse. D'abord le finaliser au niveau européen et ensuite ce sera transposé au niveau national. Alors que les Américains, eux, sont déjà bien en avance. En même temps, c'est plus facile, ils sont tout seuls, ils travaillent dans un seul pays, donc ils ont un seul système de référence, c'est ce qu'on appelle la FDA, la Food Drug Alimentation. Ils ont eu 2 agréments déjà pour utiliser depuis 2011, donc c'était déjà pas mal de temps, la tomosynthèse en plus de la mammographie normale, classique. Donc ça, toutes les patientes ont ça. C'est déjà coté, c'est déjà validé. Voilà. Et en 2013, ils ont aussi eu un deuxième agrément qui s'appelle la tomosynthèse HD exclusive. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne font plus que 2 acquisitions de tomosynthèse, c'est-à-dire des angulations, et ils ne font plus de mammographie classique. Ils vont avoir des mammographies virtuelles. Ils ont montré que ces mammographies virtuelles donnaient autant de renseignements que les mammographies classiques. Alors ça, c'est intéressant en termes de dose. Parce qu'à chaque fois qu'on rajoute un cliché de tomosynthèse, on rajoute l'équivalent d'un cliché supplémentaire. Vous savez que maintenant, on sait que tout ça, de faire beaucoup de clichés, c'est pas anodin. Il y a quelques années de ça, moi quand j'ai commencé la médecine il y a plus de 20 ans, on faisait des clichés sans réfléchir, même à des femmes très jeunes, alors que maintenant on sait que c'est pas du tout anodin, surtout chez des femmes notamment qui sont susceptibles d'avoir, qui sont ces patientes à haut risque génétique. On sait maintenant dans les dernières études que les rayons sont potentiellement dangereux pour le cancer du sein. Donc la tomosynthèse c'est très bien, mais l'idéal c'est d'essayer quand même de pouvoir contrôler la dose émise. 5 minutes. Alors pourquoi est-ce qu'on en est venu à la mammographie, à la tomosynthèse? Eh bien à cause des limites de la mammographie en termes de faux négatifs et de faux positifs, c'est-à-dire qu'on rate les petits cancers dans les seins denses à cause de superposition, je vous l'ai dit, et les faux positifs, c'est qu'on surveille des zones qui n'en sont pas. On fait souvent venir les patients tous les 6 mois, 12 mois pour des lésions qui ne sont pas des cancers. Et puis parce que, à cause de l'environnement qui est masquant, on ne voit pas le contour des lésions et c'est vraiment le contour qui, pour nous, va nous
va nous aider dans l'évaluation des lésions. Vous voyez qu'ici, on a deux mammographies chez deux patients différents. Là, c'est un sein qui est complètement graisseux, pour lequel la mammographie est très efficace. On n'a pas besoin de tomosynthèse à la limite. Par contre, dans ce sein dense, là, eh bien là, on est très embêté parce qu'on ne sait pas ce que c'est que toutes ces taches. Ça peut être du tissu fibreux, mais ça peut être aussi du cancer. Il peut y avoir du cancer qui est masqué là-dedans. Donc l'efficacité de la mammographie sera très différente selon le type de sein. Et c'est justement pour ce type de sein-là que la tomosynthèse est vraiment très efficace et qu'elle a montré dans toutes les études, je n'aurais pas besoin de vous le montrer, qu'elle a augmenté de 30% les détections des cancers et qu'elle diminuait les surveillances de lésions qui n'en sont pas, comme ici par exemple. Je vous montre voilà comment ça se passe. Donc, vous voyez la patiente là, elle fait le cliché de mammo, donc voilà, ici maintenant à midi, et vous voyez le statif s'oriente, c'est la tomosynthèse. La compression est la même, là on a fait à la fois une mammographie et à la fois une tomosynthèse. Donc ça on va le refaire pour chaque incidence. Voilà ici un cliché de mammographie, ça ne saute pas aux yeux, mais bien entendu pour un radiologue, le cancer il est visible, mais quand on fait la tomosynthèse, même vous qui n'êtes pas scientifique, vous voyez très bien que le cancer là, il est vraiment net, les autres structures sont floues, les contours sont très bien visibles et donc ça facilite la lecture des anomalies. Voilà ici par exemple une mammographie complète. C'est pas évident de voir le cancer, pourtant il est énorme. Et en fait, quand on va faire la tomosynthèse, on va passer à l'intérieur et on va le voir ici. On va voir une espèce de système de spiculation là, avec un centre étoilé ici. Donc voilà, je crois que pour le reste, je n'ai pas tellement trop besoin de vous en parler. Si tu veux, je peux m'arrêter là, hein, puisque c'était après les inconvénients, c'est plus du domaine médical finalement. Merci beaucoup Claire, voilà. c'était parfait.